j'espère que vous allez bien. Ici ça va super, je vous retrouve un peu en meilleure forme que durant mes dernières tribulations, donc les favoris de février. C'est vrai que voilà, en mars, bon, on a eu quand même des journées avec beaucoup de vent, mais il y a le retour du soleil, il y a le fait que le jour dure beaucoup plus longtemps le soir, etc. Ça met du baume au cœur, je dors mieux, bon bref, voilà, tout ça fait que j'ai un petit peu plus la pêche. J'espère que je chercherai un petit peu moins mes mots dans cette vidéo, mais bref, apparemment c'est vraiment le cas de toutes les mamans, vous me l'avez dit en commentaire, vous l'avez dit sur Instagram, enfin on est un peu toutes logées à la même enseigne, donc ça m'a pas mal rassurée. Je pensais que c'était juste moi qui perdais littéralement mon cerveau, mais non. J'ai quelques petites choses à vous présenter bien sympathiques dans cette vidéo. On va commencer comme d'habitude avec la beauté. Donc cette vidéo est en collaboration avec Ren Skincare. Je vous l'avais annoncé sur Instagram il y a un mois. En fait, j'ai commencé à travailler avec eux et je leur ai demandé vraiment un mois de recul pour bien pouvoir vous parler des produits. Je voulais pouvoir bien les tester. Et du coup, Ren, c'est une marque dont j'avais entendu parler comme ça, de loin. Et là, du coup, je m'y suis vraiment intéressée. Et j'adore l'univers de la marque. Vraiment, je trouve que voilà, ils font un travail extraordinaire. En fait, pour eux, les produits doivent être aussi bons pour nous, mais aussi pour la planète. Donc ça, c'est génial. Ils sont en train d'élargir toute leur gamme de produits véganes pour qu'à terme ils le soient tous. Ils essayent aussi qu'à terme leur marque soit zéro déchet, c'est-à-dire que leur packaging soit recyclé et recyclable à 100%, donc ils ne produisent pas de nouveaux plastiques. Et notamment ils travaillent avec une association, ils récupèrent en fait les plastiques retrouvés dans les océans pour les recycler et en faire leur packaging. Donc moi j'ai testé leur gel douche. Celui-ci c'est le gel douche énergisant aux algues de l'Atlantique et au magnésium. Donc à chaque fois il y a écrit Bottle made with ocean plastic. Voilà, et vraiment leur slogan en gros c'est clean to skin, clean to planet. Donc voilà, ce qui fait du bien à votre peau fait du bien forcément à la planète. Je l'aime trop ce gel douche. Vous voyez là en un mois, hop, je l'ai utilisé jusque là. J'adore l'odeur, c'est très léger, c'est vraiment pas trop fort. Et pour le coup, je sais pas si c'est énergisant, mais moi ça me fait beaucoup de bien. Quand on est jeune maman, le moment de la douche, moi c'est vraiment le moment pour moi quoi. Où je sais qu'on ne viendra pas m'embêter, Chris gère bébé, voilà, je suis dans la salle de bain, il n'y a personne, c'est vraiment mon moment à moi. Mais maintenant ce que je fais, je me mets un peu de musique. Et là avec ce parfum, oh, j'adore cette odeur. Ça sent la détente pour moi, c'est pas énergisant, c'est... Je sais pas, ça sent comme le spa. Vous savez, ça... Si, c'est énergisant dans le sens où ça me ressource, quoi. Enfin bref, je l'aime trop ce gel douche, il est trop bien. Et avec, je teste également une gamme pour le jour. Donc ça, c'est leur tout nouveau contour des yeux. Donc j'avais trop hâte de le tester parce qu'il y a marqué soin éclat contour des yeux anti-cerne, radiance éclat. Donc autant vous dire que voilà, avec la fatigue, j'avais trop hâte de le tester. Au début, c'est assez surprenant, c'est très épais. Moi j'ai toujours eu l'habitude des contours des yeux plutôt fluides et là c'est vraiment épais. Et du coup au début, la première fois que je l'ai mis, je me suis dit oh là là, j'en ai trop mis. Et pas du tout en fait, pour autant ça pénètre très bien. Donc ouais, et je trouve que au niveau de mes yeux, bon là j'ai de l'anti-cerne, mais vous me voyez sur Instagram bien souvent en story sans maquillage. Et je trouve que j'ai pas trop les cernes marquées. Franchement je le trouve très efficace. C'est une nouveauté et c'est vraiment une belle réussite. Et avec, je voulais me faire une routine quoi. J'ai le gel crème éclat quotidien à la vitamine C. Donc lui pour le coup il a une texture beaucoup plus fluide, donc ça fait un mois que je les teste hein. Et ça pénètre hyper bien, franchement j'aime beaucoup. C'est très léger, c'est pour moi si vous avez besoin d'une hydratation beaucoup plus forte, il vous faudra pas ce produit là. Là pour moi ça va être parfait pour la demi-saison et pour l'été, parce que c'est exactement les textures dont j'ai besoin, parce qu'après si c'est trop riche ça colle. D'ailleurs j'avais testé un autre produit de chez eux qui est très riche mais qui du coup ne me convenait pas. Ils ont vraiment plusieurs gammes sur le site, donc je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse de découvrir cette marque ou si vous la connaissez déjà d'ailleurs. Mais voilà, celle-ci elle me convient parfaitement là pour la saison à venir. J'en suis super contente, franchement je trouve que j'ai bonne mine, je trouve que ma peau elle est bien hydratée, j'aime beaucoup. Puis le gel douche, n'en parlons pas. Donc j'ai un code promo pour vous si jamais vous avez envie de tester, si ça vous intéresse. Donc je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, ou je vous les écrirai peut-être aussi ici, parce que je sais que si vous regardez sur la télé, vous n'avez pas accès à la barre d'infos et ça c'est pas évident. Il devrait
ajouter une petite fonction, je trouve, parce que c'est... Ou même les petits et tout, ça fonctionne pas sur la télé. Ça fonctionne que si vous êtes sur le téléphone ou sur ordi, et je sais que très peu de personnes regardent les vidéos YouTube sur ordi. Bref, donc voilà, je vous mets tout ça un peu partout si ça vous intéresse. J'avais envie de parler nourriture, je sais pas si vous vous souvenez, mais passé un moment, j'intégrais toujours un truc de nourriture dans mes vidéos. Et c'est vrai que maintenant, je mange un peu toujours la même chose, il n'y a pas forcément de grandes découvertes. Mais là, dans mon magasin bio, donc à la Biocop, je suis tombée sur ça. Germa Kao, la marque, c'est les moines trappistes de l'abbaye de Sept-Fonds. Je sais pas si vous connaissez, ma mère elle connaissait parce qu'ils font des compléments alimentaires et tout. Et donc là en fait c'est une préparation en poudre pour boissons à base de cacao maigre issu de l'agriculture biologique et surtout c'est riche en magnésium, riche en cuivre et source de fer. Zinc, potassium, phosphore, manganèse, enfin bref c'est plein de bonnes choses et je me suis dit tiens ça changera de mes tisanes parce que vraiment je ne bois que ça toute la journée, mes tisanes pour bien m'hydrater par rapport au postpartum mais aussi pour booster ma lactation. Et là, je me suis dit, ça changera, ça sera un peu réconfortant, un peu cocooning. Et c'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. Mais je suis un peu partagée parce que c'est quand même excessivement sucré. Genre, quand tu regardes Don Sucre, 54 grammes pour 100 grammes. C'est énorme. C'est énorme. C'est d'ailleurs le premier ingrédient, sucre roux. Mais après, il y a cacao fortement dégraissé en poudre, farine précuite de céréales complètes, blé, orge, avoine, riz, seigle, sarrasin, farine précuite de soja, caroube en poudre, extrait de vanille bourbon de Madagascar, algues marines kombu. Donc il y a plein de bonnes choses, mais il y a énormément de sucre. C'est dommage. Donc du coup, j'en abuse pas, mais au moins je me dis que ça me fait un chocolat chaud assez nutritif et franchement, j'aime beaucoup. Je mets ça dans du lait végétal d'amande parce que l'amande, ça a aussi un goût en plus et franchement, j'aime trop. Sinon, lundi 22 mars, Faustine a eu 5 mois et elle grandit de fou et elle commence à s'intéresser à ce qui se passe dans nos assiettes. Elle suit les fourchettes du regard, c'est trop drôle, de temps en temps on lui présente et elle essaye de prendre un peu. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer la diversification alimentaire sous l'aval de notre pédiatre. Donc on ne l'a pas encore vu là pour les 5 mois, enfin à l'heure où je filme cette vidéo, mais je pense qu'à l'heure où je vous la publierai, on l'aura vu. Et donc du coup je commence un petit peu à me renseigner, à lire des livres, etc. Et il y a un compte Instagram sur lequel je suis tombée qui s'appelle Ma Petite Assiette. Et ils vendent pas mal d'objets et puis aussi ils ont un blog avec des conseils et tout autour de la diversification alimentaire. Et je suis tombée sur ça. Ça s'appelle des pré-cuillères. Ils appellent ça comme ça, je les ai même pas encore ouvertes. Et je trouve ça génial. Parce que du coup, moi, ce que je fais, c'est que quand elle est à table avec nous, elle mange pas bien sûr, mais je lui donne déjà une cuillère en plastique, là, les cuillères pour bébé en silicone, là, un peu molle. Et comme ça, elle l'a dans la main et elle est un peu familière avec l'objet et elle se la met à la bouche. Alors pas correctement, elle la met un peu n'importe comment, mais je me dis qu'avec les pré-cuillères, déjà, elles sont plus courtes que mes cuillères. Donc elle galérera moins à se le mettre à la bouche. Et le fait qu'elles soient texturisées comme ça, elles retiennent en fait les aliments. Donc bébé peut, ne renverse pas sa cuillère sur lui, ça tient et du coup il peut le mettre à la bouche. J'ai vu des petites vidéos sur leur compte Instagram et je trouve ça génial pour développer l'autonomie, la motricité, le goût de la découverte, la curiosité et tout. J'ai trouvé ça génial, j'avais vu ça nulle part ailleurs donc je voulais vraiment vous en parler parce que, enfin bon, il n'y a pas que des mamans qui me suivent mais je trouvais ça trop cool. Voilà, sinon en réfléchissant à cette vidéo, je me disais, moi personnellement j'ai toujours pas allumé Netflix. Ouais, vraiment on a pris un nouveau rythme en fait avec bébé parce que quand bébé n'était pas là, on mangeait devant la télé, donc on regardait beaucoup de séries, de films, etc. Et là maintenant on mange à table avec bébé et après on la couche. D'ailleurs on m'a demandé en commentaire comment je faisais pour lire autant avec un bébé. Alors je lis pas tant que ça, mais en fait ce qu'il y a c'est que Faustine elle a drôlement avancé son heure de coucher. Maintenant, avant, elle pouvait se coucher jusqu'à 23h en fait. Hein. C'était 22, 23, parfois minuit. Nous, on suivait vraiment son rythme. Mais maintenant, elle se couche entre 8 et 9h. Des fois, c'est 8h pile. Hein. Ça a déjà été même 19h50. Là, hier, par exemple, c'était 20h30. Donc, généralement, à 20h30, moi, j'ai fini de manger, je suis douchée, j'ai juste à me brosser les dents. Et ce que je fais, c'est que je me mets au lit. En fait, directement, moi ça me dérange pas, je suis une grosse couche-tôt, je suis une couche-tôt, lève-tôt et du coup je me mets au lit et je lis. Et donc là, franchement, j'ai bien une demi-heure, 1 heure devant moi, ça dépend en fait, je m'arrête quand je m'endors sur mon livre. Donc c'est vrai que une demi-heure, voire 1 heure tous les soirs, j'avance bien dans mes lectures et ça, franchement, ça me fait un bien fou. Je suis tellement contente d'avoir renoué ainsi avec la lecture, ça me fait vraiment du bien, mon sommeil il est de meilleure qualité.
si c'est possible en ce moment, mais bon, meilleure qualité que quand je regarde un écran avant de me coucher. Et franchement, bref, voilà, voilà, je voulais vous expliquer ça. Donc, du coup, j'ai terminé la trilogie La Symphonie du hasard de Douglas Kennedy. Mon Dieu, que j'aime. Oh, c'était trop bien. Donc, je vous redis ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo. C'est vrai qu'au début, on a du mal à accrocher, peut-être pendant les 100 premières pages, mais alors après, on est accro. Voilà, vraiment trop bien. Donc, on suit, vous savez, cette fille qui s'appelle Alice. On la suit du lycée jusqu'à ce qu'elle travaille. Et c'est vachement bien parce que ça traite aussi de sujets de société, notamment les débuts du sida. J'étais pas du tout informée sur ça et bref, voilà, c'était hyper intéressant. On est dans l'Amérique des années 70 à peu près, enfin ça, on la suit sur un plus grand laps de temps, mais en gros on est vers là, enfin voilà, c'est hyper intéressant. Comme je vous disais, il y a quelques références culturelles que je n'ai pas, des personnalités politiques, à mon avis littéraires, musicales aussi, des personnes de la musique. Voilà, j'ai pas les références, mais néanmoins j'ai vraiment adoré. Vraiment, je les ai dévorés. Et là en ce moment je suis sur celui-ci avec des si et des peut-être de Karen Ponte. C'est une collègue de travail qui me l'a prêté, je l'ai quasiment fini, là j'en suis à la page 300 et il y a, je pense que je vais finir ce soir, il y a 325 pages. Donc en fait, elle me l'a prêté, elle m'a prêté quelques livres quand j'ai mis sur Instagram que je cherchais des romans feel good pour vraiment me changer les idées le soir, etc. Et celui-là est pas mal. Alors au début, j'ai un peu eu du mal à accrocher parce que je trouvais que c'était fait de phrases un peu toutes faites. Vraiment, le livre où tu sais que voilà, c'est léger, c'est écrit facilement. Je trouvais ça un peu facile, quoi. Je trouvais que c'était un peu, je sais pas comment dire, un peu cliché tout ça. Puis finalement, eh ben, je me suis attachée au personnage principal qui s'appelle Maxine, qui est professeure de français. Et j'ai bien aimé, en fait, elle a une petite vie chouette, elle a ses meilleures amies, ses deux meilleures amies, elle vit avec une coloc un peu chelou, elle voit sa sœur et son frère régulièrement, mais voilà, elle n'a pas de chéri, sa grand-mère est décédée, elle le vit très mal, etc., etc. Et souvent dans sa vie, elle se dit « Oh, et si j'avais fait ça, peut-être que, et si, peut-être que... » Et un jour, elle se retrouve larguée dans cette vie faite avec des si, donc une vie... bien meilleure, bien plus idéalisée, etc. etc. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a une petite leçon de vie quand même, voilà, de se dire qu'il faut se satisfaire bien évidemment de la vie qu'on a, ou alors tout faire pour en changer, mais pas être dans des si et des peut-être en fait. Bref, je vous raconte pas tout, ça se lit très bien, c'est très feel good pour le coup. J'ai passé de très bonnes soirées en compagnie de Maxine, je l'ai lu je pense en 3 soirs, ce soir ce sera le 4e. Vraiment j'ai bien aimé, vraiment super cool, et j'en ai un autre qu'elle m'a passé un peu dans la même veine que je vais lire et dont je vous parlerai très certainement dans la prochaine vidéo. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai adoré comme d'hab papoter avec vous, c'est toujours cool. J'ai l'impression que j'ai moins bafouillé, que j'ai moins cherché mes mots dans cette vidéo. Est-ce qu'on ne serait pas en progrès? Bref, allez, je vous fais des gros bisous, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous, bye.